Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en libéral en région parisienne depuis 14 ans à Flins-sur-Seine. J'ai, pour vous présenter un peu mon travail, je fais des conférences, je reçois des patients en cabinet. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comment manger sereinement, perdre du poids durablement aux éditions Vie. Je suis aussi chroniqueuse radio et j'ai aussi publié un DVD sur l'alimentation des enfants aux éditions Les Lundis d'Altor. Mais bon, la question d'aujourd'hui, c'est que je vais vous apporter des informations sur comment perdre du poids plus rapidement en 7 conseils, tout simplement. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour activer les notifications afin de recevoir les prochaines vidéos. Alors, le premier conseil à suivre est 1. Élaborer un plan à suivre. La planification est la graine du succès. Je suis sûre que vous n'iriez pas en voyage, une destination lointaine sans savoir où vous allez et par où vous allez passer. Mais en matière de diététique, c'est pareil. Si vous voulez perdre du poids ou si vous voulez prendre en musculature pour avoir de beaux muscles saillants, il faut un programme défini. Il faut que vous posiez tout à plat pour avoir un programme à suivre. Ça paraît logique, vous partez en vacances, vous faites la même chose, et bien là c'est pareil. Plus vous suivrez bien ce plan, plus ça vous motivera en plus. Petite astuce, essayez d'emmener un camarade avec vous, une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance. Quand on fait les choses à deux, ou même à plusieurs, mais c'est beaucoup plus motivant. L'un va entraîner l'autre en général et on a envie de montrer des résultats, donc c'est important. Réellement, croyez-moi, élaborer un plan, ça va vraiment améliorer votre réussite. Deuxième conseil, faites plusieurs repas par jour. Ça peut paraître bizarre, souvent mes patients sont étonnés de ce conseil parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont manger plus. Non, ce qui est bien, c'est de faire plusieurs repas par jour. Forcément, c'est vos 3 repas par jour qui ont été décomposés en 5 ou 6 repas. Ça permet en fait un maintien de la glycémie de manière générale. On va éviter les pics d'insuline, donc il y a moins de risque d'avoir faim. Et chose que vous ne savez peut-être pas, mais manger, ça dépense de l'énergie. Donc, comme vous mangez plusieurs fois, vous êtes toute la journée en train de dépenser de l'énergie. Et mine de rien, pour la frustration, c'est plutôt très positif parce que vous n'avez jamais faim dans ce concept-là. Alors, on est bien d'accord quand je dis de faire plusieurs repas équilibrés, c'est-à-dire qu'on pratique un fractionnement alimentaire, 5-6 repas. On va avoir un petit déjeuner, une collation dans la matinée, déjeuner, collation dans l'après-midi, dîner, voire des fois dans la soirée. Tout dépend de votre activité. C'est pour ça qu'il faut personnaliser votre programme alimentaire à ce que vous faites. Est-ce que c'est pour une perte de poids, une prise de masse? Ça dépend vraiment de la consultation qu'on aurait éventuellement ensemble. Troisième point, manger des aliments rassasiants. Forcément, le but, en faisant attention à son alimentation, c'est pas du tout d'être frustré. On est bien d'accord là-dessus. Parce que si vous êtes frustré, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Alors, des aliments rassasiants sont des aliments qui calent bien, qui permettent de tenir assez longtemps. Et c'est, en général, ce qui n'est pas raffiné. Alors, pas raffiné, c'est on va préférer des aliments qui seraient par exemple complets ou semi-complets, des aliments riches en fibres ou en eau. On appelle ça des aliments à faible densité énergétique, c'est-à-dire que pour le même poids qu'un autre aliment, ils vont être moins caloriques puisqu'il y a plus d'eau et plus de fibres. Il existe d'ailleurs un indice de satiété qui au niveau de la digestion c'est plus long, donc vous avez un bol alimentaire qui tient plus longtemps. Et puis il faut savoir que les protéines de manière générale sont rassasiantes. C'est le macronutriment, le nutriment le plus rassasiant parce qu'il joue aussi sur l'hormone de la satiété qui est la gréline. Petite note astuce de Sandra Ferreira, prenez-les plutôt bio parce que les pesticides se concentrent beaucoup au niveau de l'enveloppe de la céréale, donc c'est plus intelligent de les prendre aussi bio. Maintenant, si on peut pas d'inquiétude. Semi-complet ou complet, attention, ça peut être agressif de ne manger que ça pour l'intestin, donc faites du semi-complet, ça sera un peu moins fort, mais si le complet passe, pourquoi pas. Et si vous n'avez pas sous la main des pâtes complètes, au moins associez toujours avec des fibres, donc avec des légumes. 4. Ne supprimez pas vos féculents. Toute source de glucides. Je n'arrête pas de voir ça pour perdre du poids ou même parfois pour prendre la masse musculaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais vous supprimez tout ce qui est pâtes, riz, sucre. Je comprends ce qui se passe en fait dans votre tête. C'est une diététique bien vieille où on les enlevait parce qu'on pensait que cela faisait perdre du poids, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, quand on les enlève, on perd du poids puisqu'on a enlevé un grand groupe d'aliments qui apportent quand même des calories, mais ce sont des calories nécessaires pour la
perte de poids et surtout pour le maintien de cette perte de poids, il faut savoir quand même que, par exemple, le cerveau est glucodépendant, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sucre. Donc, il est important, vous comprenez, que pour que votre corps fonctionne bien et que après vous stabilisiez, parce que vous preniez de la masse musculaire ou que vous perdiez du poids, le but est de stabiliser, c'est pas de le faire sur un mois et puis c'est terminé. D'ailleurs, c'est pas terminé, hein, c'est une hygiène de vie. Les glucides, qui donc sont souvent dans les féculents. Donc, je répète, pâtes, riz, semoule, biscottes, il faut les maintenir. Même au niveau des fruits, j'ai déjà vu des personnes qui les suppriment et c'est pas intelligent. Du coup, petite précision quand même, il y a un indice dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est l'indice glycémique. On peut parler de score glycémique, on a plusieurs termes. On entend souvent index glycémique, IG, index ou indice, c'est pareil. Et donc cet IG, plus il va être élevé, plus le pouvoir de pénétration de sucre dans le sang va être élevé. Et en fait, ça fait un pic glycémique, vous allez avoir faim très vite derrière, la satiété est mauvaise. Il faut que ça soit assez bas, plus c'est bas, mieux c'est. Mais vous n'êtes pas là pour regarder des listes d'IG, donc en gros, retenez qu'il faut que vos repas contiennent des fibres ou qu'en tout cas, si vous mangez des féculents, ça va être plus judicieux de les prendre semi-complets ou complets. Astuce numéro 5, dans le même ordre que l'astuce précédente, ne supprimez pas les lipides, le gras. Alors oui, c'est normal, vous vous dites que c'est très calorique et si on l'enlève, ben, on perd du poids ou en tout cas on arrive à mieux dessiner ses muscles lorsqu'on essaie de prendre en masse musculaire. L'idée de base n'est pas bête, mais il faut savoir quand même que le corps a besoin de graisse pour bien fonctionner. Et si votre corps ne fonctionne pas à un moment, ça va bugger. Donc c'est important de les garder. Maintenant, gardons-les, mais intelligemment. Ça veut dire qu'on va choisir des bonnes graisses, on va éviter les acides gras trans ou toutes ces choses-là. On va favoriser ce qu'on appelle les acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables. Le corps ne sait pas les fabriquer, il n'y a que l'alimentation qui les amène. Ils sont bons pour le système cardiovasculaire, le cerveau et plein d'autres choses d'ailleurs. Et pour tout, pour les stockages, pour que tout fonctionne bien, ça va peut-être vous parler quand je vous parle d'oméga. Donc c'est cela. Les oméga 3 sont très importants. On aurait tendance à trop manger d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, donc le rapport se déséquilibre et c'est pas bon. Donc il vaut mieux manger plus d'oméga 3, moins d'oméga 6, ce qui permet un meilleur stockage des graisses en plus dans l'organisme. Alors les oméga 3, on les a où? Petite astuce, pour retenir, il y a 3 huiles, ça se termine en A, le son. C'est l'huile de noix, de soja et de colza. Et colza, c'est une huile neutre, donc pourquoi pas? L'huile de noix, elle a le goût de noix, donc, mais par contre, utilisez-les à cru, donc c'est dans les vinaigrettes essentiellement. Sinon, les oméga 3, on les a aussi dans les poissons. Alors, je vous conseille d'en consommer 2 fois par semaine, et il faut au moins qu'un des deux soit un poisson gras, parce que c'est là-dedans qu'il y a plus d'oméga 3. Et les poissons gras, petite astuce, on les reconnaît comment? Avec leur peau grise luisante, donc saumon, maquereau, sardines, préférez les petits poissons, il y aura moins de stockage de métaux lourds. Conseil numéro 6, buvez. Alors pas d'alcool, on parle bien d'eau. Buvez de l'eau. Alors l'eau n'est pas magique, l'eau ne fait pas perdre du poids, je n'ai pas dit ça. Mais bien sûr, le corps il est quand même composé d'eau, de beaucoup d'eau, 60-70%, ça va dépendre si on est une femme ou un homme, parce que l'homme est plus composé de tissus musculaires, donc a plus d'eau. Nous les femmes, on a plus de tissus graisseux, on est faites comme ça. Et donc il faut quand même que le corps il ait suffisamment d'eau et que ça se régénère bien. Donc c'est important d'apporter de l'eau. En plus, ça apporte de la satiété. Forcément, si on a de l'eau dans l'estomac, on a moins de risque d'avoir faim, mais vous n'aurez pas faim puisque vous allez écouter mon conseil où je vous demande de fractionner. Ça, c'est important. Et il faut savoir, il y a l'université d'Utah qui a démontré que lorsqu'on commence à être déshydraté, on brûlait 2% de moins de calories. Donc bon, autant boire puisqu'il n'y a que des bénéfices à boire. Pour ce qui est de l'eau en elle-même, l'idéal, c'est de varier les eaux puisqu'elles ne vont pas apporter les mêmes minéraux de l'une à l'autre. Point numéro 7, je pense qu'il est évident, pratiquer une activité physique régulière et plaisante si possible, parce que le but c'est de la tenir à long terme. Donc faire du sport, ça ne fait pas maigrir directement, mais ça change la forme de corps. Bien sûr, on brûle plus, donc si elle est régulière, ça va au quotidien bien sûr brûler un peu plus. Parfois, on me dit, mais je fais du sport, mais je ne perds pas. 2 solutions à cela. Ou vous perdez où vous ne perdez pas de poids pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas amélioré votre alimentation à côté, c'est-à-dire que, mine de rien, dans un petit coin de votre tête, je fais du sport égale
je peux me lâcher un petit peu, alors que c'est pas ça, il faut faire attention à son alimentation et le sport est un complément. Donc ça, c'est important. Deuxième solution, vous mangez bien, mais vous ne perdez quand même pas de poids en faisant du sport. Vous avez peut-être fabriqué du muscle, et le muscle pèse toujours plus lourd que le gras, mais prend moins de place, donc vous êtes affiné. Donc mon petit conseil, c'est que surtout, quand vous commencez un entraînement sportif et une alimentation équilibrée, puisqu'il faut les deux pour que ça marche, je vous conseille de vous prendre en photo, face, profil, dos, en sous-vêtements. Vous le gardez pour vous, bien sûr. Ça permet de voir tout simplement l'évolution parce que si vous ne perdez pas de poids, sachez que votre morphologie a forcément changé. J'ai été ravie de partager ces informations avec vous. N'oubliez pas que je reste disponible sur mon site internet www.sandra-ferreira.com où vous me laissez un commentaire là sous la vidéo sans aucun problème. Abonnez-vous, comme je disais, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À très bientôt.